Un jeune étudiant est mort par accident. Ses amis ont fait une cotisation pour aider la famille. Nous étions très surpris de voir les montants. Tout le monde. Ses amis étudiants avaient mis la main dans la poche. Il y a quelque chose, j'ai assisté à un d'eux. Il y avait un monde incroyable. Les amis, les connaissances, sans compter la famille. Il y a des personnes qu'on n'avait pas vues il y a 10-15 ans qui étaient là. Alors il fallait maintenant voir les gerbes de fleurs, la nourriture, la boisson. Entre-temps, que ce soit le premier l'étudiant ou le deuxième, l'étudiant manquait même de l'argent pour payer sa réinscription. Et l'autre était incapable de subvenir à ses besoins. Mais la question que nous nous posons, pourquoi soutenir quelqu'un après la mort et non pas pendant qu'il est en vie? La Bible nous dit ceci d'abord. Je vais prendre un passage, Proverbe 3 au verset 27. Il est écrit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Nous devons toujours agir à l'instant présent. Quand la personne est dans le besoin, c'est là où il faut aider. Nous avons remarqué, pendant que la personne cherche l'argent pour aller consulter un médecin, pour s'acheter de la nourriture, pour subvenir à ses besoins, personne ne lui vient en aide. C'est vrai, il y a des gens qui viennent pendant les deuils avec beaucoup d'argent, avec l'aide financière par culpabilité. Ce qui est vrai, il y a des gens qui agissent par culpabilité, rongés par les regrets et pour ne pas avoir à porter le soutien du vivant de la personne. Ils utilisent cette occasion pour réparer, pour se rattraper, compenser leur manque d'engagement antérieur. Il y a aussi ça. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Nous devons faire le bien à chaque fois que l'occasion se présente. Nous ne devons pas attendre que la personne décède pour qu'on amène des aides matérielles, financières pour se faire voir pendant que la personne a besoin d'argent pour acheter les produits pharmaceutiques. C'est là où nous devons lui venir en aide, sans attendre une situation extrême comme la mort. J'ai vu un parent, un frère, jeter l'argent dans la colère. Toi, tu viens m'embêter. Le frère avait besoin d'argent pour l'école des enfants, pour payer les frais scolaires, pour manger. Il est venu voir son frère qui avait le moyen. Il lui a jeté de l'argent. Oh, ce jour-là, cher ami, j'avais ri. Il y a un verset dans chaque chapitre 2, au verset 15 jusqu'au verset 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Quand ton frère vient, si tu as l'occasion, aide, au lieu de lui jeter l'argent, au lieu de beaucoup parler. Parce que le jour où il va mourir, c'est là où tu vas aller faire des dépenses pour peut-être se faire voir. Ou peut-être par un regret. Ou pour se rattraper. Mais ça sera trop tard, cher ami. Nous devons poser parfois des actions concrètes pendant que les personnes, nos amis, nos frères, nos parents sont en vie. Nous devons répondre aux besoins immédiats, agir. Nous devons apprendre à faire du bien. Quand nous voyons pendant les obstacles, repeindre la maison, on rafraîchit les murs, on plante des fleurs. Dans certaines cultures, dans certaines coutumes,
contribuer aux dépenses funéraires est un geste de respect et de soutien à la famille du défunt. Oui, c'est bien. Surtout si vous avez accompagné la personne, ça c'est bien. Mais vous respectez quelle personne que vous avez abandonnée et ce jour-là vous venez rafraîchir sa maison, répandre pendant qu'il était en vie. Son mur était sale, vous n'avez jamais été là. Nous devons changer notre façon de faire. C'est pour cela que nous parlons de la culture de Jésus. Et très souvent, tout ce que nous amenons profite à la famille et non à la personne décédée. À quoi bon? Faire profiter à la famille, la personne qui était dans les besoins est partie. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour de Dieu, l'amour concret, s'exprime par des actions tangibles, par des évidences. Cet amour nous encourage à agir pendant que la personne est encore là. Nous ne sommes pas contre ces aides financières, matérielles, qui viennent pour soutenir les familles endeuillées. Ils ont besoin de couvrir des frais de la meilleure façon. Mais nous pensons que la bonne façon d'exprimer notre amour, notre compassion, notre solidarité et surtout notre amour est du vivant de la personne. Pendant que la personne traverse des moments difficiles, des moments compliqués, c'est là où nous devons l'accompagner. C'est vrai, je ne dis pas que nous ne devons pas contribuer pendant les obsèques, les besoins d'assistance sont plus évidents et parfois urgents. Mais nous devons d'abord changer notre façon de faire. Les soutiens, c'est pendant que la personne est en vie. Nous devons montrer de la bonté du vivant de la personne et non pas après sa mort. Nous ne devons pas attendre le jour de la mort pour venir se faire voir. C'est ces jours-là où vous devenez visible parce que souvent vous êtes toujours occupé. Humblement, nous devons créer des associations pour soutenir des personnes qui ont des besoins urgents pendant leur vie. La personne qui dit « Oh, je n'ai jamais acheté la voiture », nous devons des associations pour donner des maisons, des terrains, des voitures, des habits, de la nourriture. Il ne faut pas seulement avoir des associations pour venir acheter des cercueils aux gens, pour venir seulement le jour des obsèques rafraîchir la maison. Nous ne devons pas seulement attendre les décès pour venir planter des fleurs. Pendant que la personne est en vie, nous pouvons venir avec nos associations planter des fleurs arrangées. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez rien compris, très souvent, nous agissons en retard. Pendant que la personne a besoin de notre aide, de notre soutien, nous devenons invisibles. Et c'est quand la personne décède que nous voyons les amis d'il y a 20 ans, d'il y a 30, 15 ans, venir avec des jarres de fleurs, avec de l'argent. Mais pendant que la personne était en vie, pendant qu'il manquait même une cuisse d'épaule, personne ne venait lui rendre visite. Mais nous devons changer notre façon de faire. Je blâme personne, mais je suis seulement en train d'exhorter. C'est mieux même à la fin. Le jour des obsèques, s'il n'y a rien, nous allons déposer notre personne dans sa dernière demeure. Mais pendant que nous sommes en vie là, c'est là où nous devons faire du bien. C'est là où nous devons aider. C'est là où nous devons accompagner. C'est là où nous devons soutenir. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur parce que tu nous as enseigné. Merci Seigneur, tu nous renouvelles l'intelligence. Merci Seigneur pour la culture chrétienne. Merci Jésus parce qu'aujourd'hui, tu nous enseignes à renouveler l'intelligence, à changer notre façon de vivre, notre façon de faire.
Seigneur, pendant que les gens sont malades dans les hôpitaux, c'est là où nous devons aller prier. C'est là où nous devons aller participer. C'est là où nous devons aller payer les factures, payer les ordonnances, acheter les médicaments. Pas après. Oui, après, c'est quand nous avons accompagné la personne. C'est pas pendant que la personne était abandonnée et à la fin nous venons nous faire voir. Oh Dieu, change notre façon de faire. Change notre façon de vivre pendant que nous avons l'occasion. Seigneur, permets à mon frère de faire le bien. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.